s'asseoir. Ok, je crois que vous connaissez déjà notre texte habituel qui peut nous rappeler. Notre texte, nous lisons où? Sœur Maggie, nous lisons où? Dans 1 Corinthiens. Oui, c'est tout. 1 Corinthiens. Verset 33. Ok. Chapitre combien? Non, c'est verset 33 et 34. Ok. Chapitre combien? Tu vois? Chapitre combien? On est en train de dicter là-bas. Chapitre combien? 15. Vous voyez? C'est pour dire que même à la maison, vous ne répétez pas, hein, Sœur Maggie? Tu ne répètes pas? Tu avais écrit? Tu avais écrit là? Ça est là? D'accord. 1 Corinthiens chapitre 15, on peut relire. Ayez l'habitude aussi d'apporter vos Bibles, c'est très bien. Hein? Ayez l'habitude de venir avec vos Bibles, c'est très bien. Vous avez, sur tous ces côtés, vous avez des gros téléphones, hein, mais vous n'avez pas de Bible. Mettez même des Bibles dans vos téléphones, là, c'est une bonne chose. Ok. Nous pouvons nous lever, on va encore lire. Pour honorer, on doit quand même se mettre debout. Qui va lire? 1 Corinthiens chapitre 15, versets 33 et 34. Qui va lire? Frère Liévin, c'est lui qui lit. Vous le filmez un peu, ça sera une bonne chose. Hein? Qui va lire? Ok. Les noms c'est Rebecca. L'autre nom c'est qui? Chama. Mais pourquoi vous cachez vos noms? Rebecca, il y en a beaucoup. Il y a trop de Rebecca ici. Il peut y en avoir même 10. Mais Chama, peut-être tu es seul. Maintenant, tu demandes quoi? Le micro. Tu lis où? Là-bas. Ah, tu lis là-bas? Oui. D'accord. Nous lisons dans 1 Corinthiens, verset 15. Et chapitre 15, verset 33. Ne vous y trompez pas, oui? Verset 33 jusqu'à 34. Ne vous y trompez pas. De mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Revenez à vous-même, comme il est convenable, et ne péchez point, car quelques-uns ne connaissent pas Dieu. Je l'ai dit à votre honte. Merci beaucoup. Que Dieu bénisse la suite de sa parole. Veuillez vous asseoir. Il faut bien retenir le verset, parce que tu peux te retrouver un jour devant peut-être un païen, si on peut le dire comme ça. Il ne connaît pas c'est quoi même la Bible. Il ne connaît pas c'est quoi même Dieu. Tout ça. Alors, vous devez quand même faire un effort de lui dire quelque chose là-dessus. Il faut quand même aussi avoir la Bible, comme je le disais. Ayez vos Bibles, c'est très bien. Et puis, quand vous venez aussi dans de telles réunions, soyez munis de vos cahiers et de vos stylos pour prendre quand même des notes. C'est très bien. Amen. Ok, notre sujet s'intitule comment? Oui, sœur, les noms c'est Mireille, les noms des classes de l'école. Hein? Lucé, d'accord. Mais pourquoi vous avez honte de vos noms? Mireille, tu dis à haute voix. Lucé, tu diminues la voix. Hein? Ok, les sujets, notre sœur Lucé, Mireille.
Fuyez les mauvaises compagnies. Merci beaucoup, sœur Mireille. Fuyez les mauvaises compagnies. Peut-être nous allons mettre fin à cela ce soir. La Bible dit dans 1 Corinthiens 15, là où nous venons de lire que ne vous y trompez pas, le verset 33, ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Revenez à vous-même comme il est convenable et ne péchez point, car quelques-uns ne connaissent pas Dieu. Je le dis à votre honte. C'est par là qu'on avait lu les prophètes ainsi que la Bible. Le prophète nous a donné des exemples qui nous montrent comment on peut faire pour fuir les mauvaises compagnies ou pour fuir le péché. Le péché, c'est l'incrédulité à la parole. Je pense que vous connaissez ça. Vous connaissez ça? Le péché, c'est l'incrédulité à la parole. Frère Branham dit deux fois, il dit que boire, ce n'est pas un péché. Fumer, ce n'est pas un péché. Vous allez peut-être lire ça dans certaines prédications, les prophètes le disent. Commettre adultère, ce n'est pas un péché. Moi, tout au début du message, lorsque je lisais ça, j'étais en train de dire, mais qu'est-ce que le prophète veut dire après? Il dit, fumer, ce n'est pas un péché, boire, ce n'est pas un péché, commettre adultère, ce n'est pas un péché. Moi, j'ai dit, mais finalement, le péché, c'est quoi? Alors, pour finir, il dit que le péché, c'est l'incrédulité. Pourquoi vous fumez? C'est parce que vous êtes incrédule à la parole de Dieu qui vous dit de ne pas fumer. Vous voyez? Pourquoi les gens commettent l'adultère? C'est parce qu'ils sont incrédules à la parole de Dieu qui leur interdit de ne pas commettre adultère. Donc, si tu fumes, tu commets adultère, tu commets la fornication, tu voles, tu mens, c'est parce que tu es un incrédule. Donc, le péché, c'est l'incrédulité à la parole de Dieu. Le péché, c'est le rejet de la vérité révélée aujourd'hui. Aujourd'hui, Dieu a dit que les jeunes doivent faire ça, ils ne doivent pas faire cela. Mais toi, comme tu es incrédule, tu rejettes la vérité, tu rejettes la parole, tu mets la parole de côté et tu fais ce que la parole de Dieu t'interdit de faire. Donc, tu es incrédule. Amen. Ok. C'est pourquoi la Bible dit que ne péchez point. Revenez à vous-même comme il est convenable et ne péchez point. C'est-à-dire, ne soyez pas incrédule. Alors, comme on est en train de parler de mauvaise compagnie, on va continuer. On prend question-réponse numéro 4. Prêcher les 30. Là-bas, il n'y a personne. Mais frère Junior est où? Mais comment vous êtes tantôt là-bas, tantôt ici? On est en train de parler de la mauvaise compagnie. Notre thème, fuyez les mauvaises compagnies. Nous connaissons déjà ce que c'est les mauvaises compagnies. Nous continuons. Nous prenons questions et réponses. Numéro 4. Vous êtes déjà là? D'accord. Pour ceux qui prennent des notes, prêchez le 30 août 64 soir. Est-ce que vous êtes là? Vous êtes là? Soyons ici. Je lis les prophètes. On prend d'abord la question, frère Jean.
Question 390. Frère Branham, à quelle réalisation devrions-nous laisser nos enfants qui n'ont pas atteint l'adolescence participer? Pardonnez-moi, c'est à quelle activité nos enfants qui n'ont pas atteint l'adolescence devraient-ils anticiper ou participer? Aussi, comment devrions-nous procéder pour les aider à choisir leurs compagnons? C'est peut-être un papa, c'est peut-être une maman qui pose la question au prophète William Marion Branham. Il dit, comment, à votre avis, frère Branham, je peux aider mon fils ou ma fille à choisir un bon compagnon? Est-ce que vous avez bien compris la question? Ok. Frère Branham me répond. Le chiffre 73. Il dit, gardez-les autant que possible en compagnie des chrétiens. Gardez-les avec, si c'est une fille, gardez-la avec des jeunes filles chrétiennes. Si c'est un garçon, avec des jeunes garçons chrétiens. Si elle est assez âgée pour fréquenter un garçon, veillez à ce qu'elle fréquente les genres corrects des garçons. Autrement, découragez-la de fréquenter n'importe quel autre garçon ou les garçons vis-à-vis d'une fille. Si elle fréquente un incroyant, essayez de l'encourager à fréquenter un croyant. Et la même chose pour les garçons. Rendez votre foyer agréable. Faites de votre demeure un endroit où votre fille ou votre fils n'auront pas honte d'amener leurs amis devant leur père et leur mère et dans leur maison, et rendez votre foyer si serré qu'ils se plairont à rester à la maison. Oh là là, il y en a 7 qui se suivent. Je ne prendrai plus que quelques minutes de plus. Amen. Ici, le prophète répond à la question. Il dit que gardez vos enfants autant que possible en compagnie des chrétiens. C'est-à-dire, si c'est une fille, si vous avez une fille, vous devez la laisser fréquenter une autre fille qui est chrétienne. Si c'est un garçon, vous devez le laisser fréquenter un autre garçon qui est chrétien. C'est-à-dire, Frère Branham dit à ce papa-là, ou à cette maman, qui aurait posé la question, il lui dit que si tu as une jeune fille, comme tu penses que ta fille est chrétienne, tu dois la laisser fréquenter les autres filles chrétiennes. C'est-à-dire, Frère Branham n'aime pas de relation entre des filles chrétiennes et des filles non chrétiennes ou païennes. Amen. Si tu as une fille à la maison, tu peux la laisser fréquenter une autre jeune fille qui est chrétienne. Et les garçons aussi, vice-versa. OK? Si ta fille fréquente une autre fille qui est païenne, Frère Branham dit, découragez-la. Amen. Amen. C'est pourquoi, si le papa te dit que je ne veux pas te voir ensemble avec telle fille, je ne veux pas te voir à côté de tel garçon,
ne vous fâchez pas. Amen. Il fait un bon travail. Hein, les jeunes, est-ce que vous m'écoutez? Sœur Janie, papa dit, je n'aime pas te voir avec telle fille. Toi, tu dis, ah papa, non, ne faites pas ça. Le papa fait du bon travail. Le papa vous protège parce que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Le papa vous protège. Pas seulement le papa. J'avais dit la fois passée que même votre pasteur, il est considéré comme votre père. Qui était là? Merci beaucoup. C'est ce que j'avais dit, hein? On prend cela dans « N'est-ce pas moi qui t'envoie ?» Je voulais ajouter un peu ça. Je dois revenir sur l'écriture que j'ai déjà lue là, parce qu'il y a quelque chose que je dois au moins dire. On lit d'abord « N'est-ce pas moi qui t'envoie ?» Ok. La date est déjà là. Le 24 janvier 62. « N'est-ce pas moi qui t'envoie ?» Le chiffre 13. Frère Branham dit, parfois je prêche très durement parce que je vois quelqu'un sortir de la ligne. Quand je vois quelqu'un sortir de la ligne, des fois je parle durement. C'est le prophète qui dit. Vous voyez, on est censé faire cela. Un véritable papa le fera. Amen. Un véritable papa, quand il voit son fils, sa fille, sortir du chemin, il va faire quoi? Il va parler durement. Un véritable papa le fera. Eh bien, il vous secouera et dira, hé, rentre ici dans la ligne. Qui va dire comme ça? Un véritable papa. Pas un papa qui vous laisse faire de n'importe quoi. Et si les papas commencent à dire déjà comme ça, c'est déplorable pour vous. Hein? N'est-ce pas la vérité? Si les papas commencent, ou la maman commence déjà à dire, moi na asala oya lingi na lembi. Ce n'est pas bien. Hein, sœur Rebecca? Ce n'est pas correct. Qu'elle s'en aille. J'en ai marre. Vous voyez? Mais un véritable papa dit, hé, rentre ici, dans la ligne. Si c'est un véritable et authentique père. Ainsi, parfois, suivez maintenant, parfois, votre pasteur doit s'en prendre à quelque chose. Branham dit, aimez-les vraiment beaucoup. Parce que c'est un véritable père pour vous. Voyez-vous, il cherche à vous garder dans la ligne. En effet, il veille sur votre âme. Le Saint-Esprit ayant fait de lui surveillant de l'Église. Et vous devez toujours veiller sur cela. Fabanam n'a pas dit que lorsque votre pasteur va se mettre, réveillez-moi ses frères qui dorment. C'est quoi le problème? Hein? Il les refuse qui ne dort pas. Vous voyez? Fobanam ne dit pas que si votre pasteur vous remettez sur la ligne, vous commencez à dire le pasteur ici, toujours les mêmes choses, le pasteur il est en train toujours de... Non! Le pasteur veut vous ramener dans la ligne. Parce que le Saint-Esprit
a fait de lui un surveillant. Donc le pasteur est aussi considéré comme votre papa. Il est comme un père pour vous. Est-ce que vous le croyez comme ça? Vous croyez que votre pasteur est comme un père? C'est pourquoi ne vous fâchez pas chaque fois que je vous dis la vérité. Hein? Je vais vous ramener un peu sur les rails. Parce que on veut bien produire des mères de demain, des pères de demain, des personnes qui vont faire notre fierté avec le temps. Pas des filles qui veulent tout faire à un moment donné. Elle est là au mariage, on commence à murmurer à cette fille-là, cette fille-là. Hein? Vous savez, même au village, des fois, on demande même la chèvre. Il y a des chèvres qu'on demande pour... qui connaît ça? La chèvre de... Hein? C'est un cadeau. Malgré... Et peut-être on réclame ça, on réclame la chèvre en désordre. Peut-être le papa se réveille là-bas, il dit, allez, peut-être il envoie un membre de la famille. Allez chez frère Nephtali qu'il vous donne la chèvre des dos. Hein? Oh non, votre fille avait déjà bouffé elle-même sa chèvre. Vous savez quelle honte. Vous savez qu'est-ce que ça va faire au moins. Et peut-être on vient donner les rapports au papa. Non, papa, la sœur X n'a plus encore de chèvre. Elle avait déjà bouffé elle-même la chèvre. C'est une honte dans la famille quand même, n'est-ce pas la vérité? Quand même une honte. Alors c'est pourquoi j'essaie un peu de vous garder dans la ligne pour que vous puissiez garder les chèvres pour vos pas, pour nos parents. Vous allez dire pour nos parents. Je vous garde en ligne pour que vous puissiez bien garder les chèvres pour vos parents. Amen. Gardez vos foyers propres pour que vous puissiez un jour amener votre collègue, votre ami à venir chez vous. Tu connais que chez vous, ton papa boit et tu te donnes l'élix d'amener ton ami. Oh, allons chez nous. Alors, tu connais que chez vous, le papa reste en culotte et en cinglé. Hein? Tu connais quand même que mon papa, jusque-là, il n'est pas chrétien. Parce que ce n'est pas mauvais. Ce n'est pas aussi mauvais si votre papa n'est pas encore chrétien. Et si votre papa n'est pas chrétien, même toi là, tu sauras que mon père ici n'est pas encore chrétien. N'est-ce pas la vérité? Ma mère ici n'est pas encore chrétienne. Tu le sauras. Et tu connais que le papa vit en désordre à la maison. Le papa injure maman comme il veut. Les injures chez papa, c'est comme bonjour. Tu veux amener tes collègues à la maison. Ce n'est pas bien. Hein? Et tu arrives déjà avec ton ami là-bas. Allez, les papas libèrent. Tu commences même à regretter. Tu dis, mais c'est quoi avec les papas? Mais votre papa est comme ça. Amen. Et si le papa aussi est dans cela, tu connais aussi la parole, tu peux quand même aussi dire, papa, non, essayez un peu de nous aider quand même. Nous sommes des chrétiens. Ou soit tu peux aussi dire à maman, maman, essaye un peu de parler à papa. Nous sommes déjà des grandes personnes. Amen. Amen. Ok. Je peux continuer? Je peux continuer? Remplir des fosses la vallée, la prédication. Prêcher le 28 juillet 56.
Nous parlons de la mauvaise compagnie. Fuyez les mauvaises compagnies. Le chiffre 31, Frère Branham dit, eh bien, vite Moab se révolta contre Israël, alors il appela à l'aide. Eh bien, le roi de Juda était Josaphat, et Josaphat était un homme juste. Vous n'avez pas encore trouvé ça? 56. À remplir des fosses la vallée. Je continue à lire. Maintenant, je veux que vous remarquiez combien il est parfois facile pour un chrétien peu affermi d'entrer en mauvaise compagnie. En essayant d'être compatissant, eh bien, je vous assure, je vais juste aller à la salle de billard. Vous connaissez la salle de billard? Tu connais ça? Le billard, c'est quoi? Par exemple, ici, on a le jeu des billes. Hein? Tu n'es pas encore affermi. Toi, tu vas dire non, comme mon ami joue au billes, je peux l'accompagner, ça ne fera rien. Je peux l'accompagner quelque part, ça ne fera rien. Le prophète dit que si tu n'es pas encore affermi, ne le faites pas. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Si tu n'es pas encore affermi, ne le faites pas. Écoutez. Parfois facile pour un chrétien peu affermi d'entrer en mauvaise compagnie en essayant d'être compatissant. Vous dites, eh bien, je vous assure, je vais juste aller à la salle de billard. Je ne sais pas jouer au billard, mais je vais y aller. J'irai à cette partie de danse avec Suzy parce qu'elle est une fille bien. Et peut-être que je la gagnerai au Seigneur. Vous n'y arriverez jamais en faisant cela. Montrez vos couleurs. C'est vrai. N'allez pas sur le mauvais terrain. Ah, vous n'avez pas toujours trouvé ça? Ah, ça n'y est pas? Ça n'y est pas? Ah, c'est une bonne critique et je voulais que les autres puissent voir un peu ça. Remplir de fosses la vallée de 56. Oui. Le 28 juillet 56. Frère Branham dit, n'allez pas sur le mauvais terrain. Toi, tu connais que la personne que tu fréquentes, elle boit, elle fume, elle commet des fornications. Et toi, tu vas dire, non, je vais quand même l'accompagner. Je ne connais pas jouer au billard. Je vais quand même l'accompagner. Je vais quand même le suivre pour aller jouer au bill, pour aller voir comment elle est en train de boire ou de danser. Peut-être en la suivant, je peux la gagner. Le prophète dit que vous n'y arriverez pas. Et d'ailleurs, c'est un risque. Parce que vous êtes sur un mauvais terrain. Tu n'as pas toujours trouvé? D'accord, il n'y a pas de problème. Et le prophète dit que lorsque vous êtes devant une telle personne, vous êtes devant une mauvaise compagnie, vous êtes devant un mauvais ami, une mauvaise amie, Frère Branham dit, montrez vos couleurs. Amen. Amen. Que veut dire montrer vos couleurs? Qui peut expliquer un peu montrer votre couleur? Quand on dit montrer ta couleur, cela veut dire quoi?
Qui peut essayer seulement? Vous connaissez ça? J'ai dit, sœur, montrer ta couleur. Cela veut dire quoi? Oui? Quand on s'adresse aux chrétiens, par exemple, Oui. on dit à un chrétien, montre ta couleur. Oui. On lui demande de garder l'attitude chrétienne. Voilà. Qui peut encore ajouter? Sœur Janine, j'avais vu les doigts en l'air. Tu veux ajouter? Voilà. Tu es devant une païenne ou un païen. Tu dois montrer ta couleur. Tu dois faire voir à cette personne-là que toi, tu es chrétien ou tu es chrétienne. Tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas comme lui. Tu n'es pas comme elle. Amen. Parce que nous avons toujours l'habitude de dire souvent, mais baninga mususu bazo sala. Oui, les autres peuvent le faire, mais vous n'êtes pas comme tout le monde. Vous êtes des chrétiens. Vous êtes les enfants de Dieu. Vous êtes le fils de Dieu. Vous êtes les filles de Dieu. Vous n'êtes pas comme les autres. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Vous n'êtes pas comme les autres. Nous ne sommes pas tous pareils. Pour dire que mais les autres les font, papa pasteur. Mais les autres filles les font, les autres garçons les font. Non, mais les autres peuvent le faire, mais pas nous. Amen. Amen. Montrez vos couleurs. Mes chers jeunes, même à l'école, montrez vos couleurs. Même à l'école. Même à l'université, montrez vos couleurs. Même dans les quartiers, montrez vos couleurs, s'il vous plaît. Que le voisin sache que nous sommes devant une fille chrétienne, une fille qui connaît la parole de Dieu, une sœur du message. Être sœur du message, ce n'est pas seulement porter de longues jupes et laisser pousser les cheveux. C'est bien, mais la vie est plus mieux que toutes ces choses-là. Alléluia. Montrez-vous et n'allez pas sur le mauvais terrain. On t'appelle, comme je le disais le dimanche passé, on t'appelle. Tu connais déjà que cet appel ici, c'est un appel dangereux. Tu connais déjà que ça ici, c'est un appel triqué. Comme tu connais déjà, ne prends pas le risque d'y aller. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Parce que le frère et même le papa, ce qui me fait mal, c'est de trouver même une jeune fille à l'âge de 14 ans, 15 ans, qui sort avec un papa de 60 ans. Un papa ventré. Un papa ventré là. Mais toi, tu es là. Mon bébé. Ah. Un papa comme ça, il devient ton bébé. Et peut-être dans quelques jours, il pourra mourir. Et peut-être il a des filles à ton âge. Mais toi, tu es là, bébé. C'est un mensonge pire et simple. Tu vas gâcher toute ta vie. Imaginez un peu, on te donne juste 10 000 francs. Et tu t'offres. Avec les 10 000 francs, tu les prends peut-être, tu bouffes ces 10 000 francs dans 24 heures. Mais tu gâches ta vie pour toujours.
à cause, même $50, ça ne représente rien. Les $50, qui peut prendre $50, qui peut bouffer $50 pendant 365 jours? C'est impossible. Et d'ailleurs, à la maison, pour te nourrir, tu manges combien par jour? Et faites ces calculs-là pendant toute une semaine. Vous consommez combien? Et vous allez gâcher toute votre vie à cause de $50. Et tu vas déranger une chose dont toi-même tu seras incapable d'arranger. Tu seras incapable d'arranger. Mais à cause de 20 000, 30 000, 50 000 francs, tu gâtes tout. N'allez pas sur le mauvais terrain. Et montrez vos couleurs. Est-ce que je parle aux jeunes de l'Aigle Tabernacle? Montrez chaque fois vos couleurs. C'est très capital. Pourquoi nous ne sommes pas une dénomination? Ah, tu avais déjà bien souligné ça? D'accord. Il faut mettre ça en tête. Montrez vos couleurs, même à l'école. Vous savez, pendant que moi j'étudiais, même les professeurs, je ne savais pas qu'un jour je serais un prédicateur. Mais à ma grande surprise, on m'appelait toujours pasteur, même à l'école. Je ne comprenais pas. Pourquoi? Parce que moi, je ne voulais pas de bêtises. Hein? Moi, je ne voulais pas. Oh, une fille, il y a eu même une année là, on nous a obligés de se mettre un garçon de l'autre côté, un autre garçon et une fille au milieu. Moi, j'ai dit non. Montrez vos. Ah, c'est comme si vous fouillez. Montrez vos. Ah. Même à l'école, qu'on commence même à vous appeler maman pasteur, ce n'est pas grave. Ah, comme toi, merci beaucoup. Que Dieu te bénisse, ma soeur. Dieu ne manque pas de témoins. Ne doutez pas. Croyez votre sœur sur parole. Il y a des filles de Dieu, elles sont là. Il y a aussi des fils de Dieu. Dieu ne manque pas de témoins. Moi, on m'appelait pasteur. Moi aussi, j'acceptais déjà parce que c'était devenu comme une chanson. Pasteur, comment ça va? Ça va bien. Je ne voulais pas de bêtises. Pourquoi nous sommes... Vous êtes déjà là? D'accord. Prenez les chiffres 121. On peut lire, hein? Si vous fréquentez un voleur, est-ce qu'on peut lire ensemble? On peut lire à haute voix. Allons-y tous. Allons-y. Si vous fréquentez un voleur, vous deviendrez un voleur vous-même. Est-ce que les jeunes peuvent dire Amen? Est-ce que le prophète dit que si vous fréquentez un voleur, toi tu seras une bonne personne? Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Ma vieille maman, qui venait du Kentucky, avait l'habitude de dire: si tu dors avec un chien qui a des puces, tu te relèveras aussi avec des puces. Si vous prenez une femme de mauvaise vie et que vous la mettiez avec un bon garçon décent, bientôt, vous verrez qu'il est aussi corrompu qu'un petit chien, et vice-versa. On vous connaît par votre compagnie. Est-ce qu'on peut reprendre ça? On vous connaît par... C'est-à-dire, c'est que votre compagnie, c'est ce que vous aussi vous
vous deviendrez. Ce que ta compagnie, c'est ce que toi aussi, tu deviendras. On vous reconnaît par votre compagnie. Séparez-vous. Séparez-vous de quoi? De la mauvaise compagnie. Séparez-vous des mauvais amis. Sortez du milieu d'eux. Dit la Bible. Soyez séparés. C'est vrai. Si vous fréquentez un voleur, vous deviendrez un voleur vous-même. Même dans cette vie, si on te voit seulement en train de fréquenter un voleur qui est connu dans les quartiers, on voit un frère qui fréquente un voleur renommé du quartier, tout le monde dira quoi? Ah, ces garçons ici commencent déjà à fréquenter ces garçons, autres garçons là, voleurs. Ah, donc les deux sont voleurs. On avait lu dans Amos 3:3. Est-ce que vous vous rappelez encore? Amos 3:3. Qu'est-ce que la Bible dit? Des hommes marchent-ils ensemble sans en être convenus? C'est impossible, hein? C'est impossible, hein? C'est-à-dire, lorsqu'on verra Sœur Angèle avec Sœur Janie qui marchent ensemble, on comprend qu'elles sont d'accord. Elles se comprennent mieux. Elles ont une chose en commun. Elles s'entendent mieux, n'est-ce pas la vérité? Lorsqu'on verra frère Mehdi avec frère Nephtali en train de coopérer un peu ensemble, on comprend que ces gens-là, ils sont les oiseaux de même plumage, comme on a toujours dit. N'est-ce pas la vérité? Ah. Si tu dors avec un chien qui a des pistes, ce chien va te les transmettre. Tu te promènes avec une fille qu'on connaît, qui est mal renommée dans le quartier. C'est celle-là qui est ton ami. Non, c'est mon ami d'enfance, papa pasteur. C'est mon ami d'enfance. Je l'aime beaucoup. Elle est gentille. Il est gentil. Non. S'il a une mauvaise vie, séparez-vous. Amen. Amen. Est-ce que c'est très bien? Si vous fréquentez un voleur, vous deviendrez vous-même un voleur. Peut-être il y a un numéro mouké. Mais tant que yo okobanda, surtout les débuts, ça sera terrible. Hein, sœur Angèle, tu te promènes avec une mauvaise fille. Peut-être elle s'est limitée à un moment donné là quelque part. Mais toi, quand tu vas commencer, comme c'est les débuts, tu risques même d'aller au-delà. Fuyez les mauvaises compagnies. Le vol, c'est une mauvaise chose. Ne dites pas, oh, ce qui est mal, c'est seulement la fornication. Non, même voler, c'est aussi mauvais. Même mentir, c'est mauvais. Sœur, toi, tu fais quoi? Toi, tu es venu pour charger le téléphone ou pour suivre les instructions? C'est quoi le problème?
Hein? Maman pasteur, c'est quoi le problème? Je vais commencer à t'appeler comme ça. Même mentir, c'est aussi mauvais. Prenez Proverbe 28. Est-ce que vous écrivez, vous notez? Si vous fréquentez les Proverbes 28, verset 24, la Bible dit, est-ce qu'on peut lire ensemble? On peut lire ensemble. Frère, tu regardes quoi comme ça? Très longtemps comme ça. On a donné quel verset? Frère, j'ai donné quel verset? Tu vois que tu n'es pas ici, hein? Vous voyez? Qu'est-ce que vous regardez ici? Il n'y a rien d'ailleurs dans ce tabernacle. Il y a quoi? Vous voyez les chaises là derrière? Est-ce qu'on peut lire ensemble? Allons-y un peu. Et qui dit, ce n'est pas un péché. Et les compagnons disent, destructeur. Est-ce qu'on peut acclamer pour cette écriture? Merci beaucoup. Celui qui vole son père et sa mère et qui dit, ce n'est pas un péché. Et les compagnons disent, souvent elokoyo. Est-ce que na ki koyiba biloko na bino? Yango eza biloko ya papa na ngai, eza biloko ya epa na biso. Non! Tu es voleuse. Tu es volé. Hein, frère Jean? Est-ce que j'étais venu chez vous? Hein, vous commencez même à chanter, vous dites, oh, frère Jean voleur. Est-ce que j'étais venu chez vous voler? Mais tu as volé ton père et ta mère. C'est quand même mauvais. Combien de pondo ezobe bananda kubatuni yo pondo et baby osimbaki ezangate maman. Maman, ce n'est pas moi. Mais c'était toi. Non, non, ce n'est pas moi. Et tu voles, tu mens encore. Donc, au lieu même de te limiter même au niveau du vol, toi, tu ajoutes encore une autre erreur. C'est grave. Celui qui vole, même les garçons volent aussi. Ah, merci beaucoup. C'est grave, hein? C'est grave. Même les garçons qui volent. Surtout les garçons, l'argent, n'en parlons pas. Ils aiment trop voler l'argent. Même à ton âge, tu continues à voler. Ça fait honte. Et tu viens ici pour nous lire la Bible. Pour nous chanter. Hein? Hein? Regarde, si tu connais que tu n'as pas une mauvaise vie, ne touche même pas au piano. Dites Amen. Ne touche même pas à l'ordinateur de l'église. C'est juste un exemple. Je ne dis pas à frère Jean. Mais s'il est dans ça, qu'il le laisse, hein? Ne touche même pas au téléphone pour filmer. Parce que tes mains sont souillées. Toi-même là, tes doigts ont volé. Même dans la rue, il y a même des garçons qui volent des doigts. Mais avec les deux doigts, tu viens encore pour jouer au piano. C'est une malédiction. Il faut éviter ça. Tu n'as pas une place ici, voleur. Tu n'as pas une place ici. Tu tiens même les micros. Anton, qui peut nous entonner un cantique? Moi, voleur. Menteur. Celui qui vole son père et sa mère et qui dit ce n'est pas un péché, et les compagnons disent destructeur. Proverbe 29, 24.
On peut lire, hein? On peut lire aussi. Allons-y. Celui qui partage avec un voleur est ennemi de son âme. Il attend la malédiction et il ne déclare rien. Celui qui partage avec un voleur, il est ennemi de son âme. Donc, si tu fréquentes un voleur, tu n'aimes pas ton âme. Alléluia. C'est très bien. Les vols, ce n'est pas une bonne chose. Un voleur, il fait toujours 3 choses. Si toi tu les fais, c'est que tu es aussi voleur. Ok? Un voleur, il fait toujours 3 choses. Jésus va le dire dans Jean chapitre 10. Écoutez ce que le voleur fait quand il vient, ou bien quand il est dans la maison. Si vous avez un voleur dans la maison, vraiment, c'est comme une souris, hein, dans la maison. Lui dérange tout. Hein? Allons-y, le verset 10. On peut lire ça? Allons-y un peu. Le voleur ne vient que, la première des choses, pour faire quoi? Dérober. La deuxième chose, égorger. La troisième chose, détruire. Vous voyez ce que le voleur fait quand il vient? Vous voyez le travail du voleur? Quand vous avez votre sœur voleuse à la maison, vous voyez ce qu'elle va faire? Tu caches l'argent. Elle, quand elle vient, c'est comme si elle a de la magie. Elle dit, ah, mais toi, comment tu vois ça? Égorger et détruire. Il y a même des garçons, les papas lui donnent l'argent, comme je le disais la fois passée. Il va prendre l'argent, il est étudiant quelque part, soit ici même, ou il est élève quelque part, on lui vend de l'argent. Frère Olivier, tu es à l'extérieur pourquoi? Depuis. C'est quoi le problème? On lui envoie de l'argent, il va prendre cet argent et il va aller héberger une femme quelque part. Est-ce que tu détruis ou tu construis? Disons-nous un peu la vérité. Tu détruis ou tu construis? Tu es élève, mais tu supportes encore une autre élève. À la maison, tu es fils. À la cité, tu es marié. Papa. C'est grave, frère Nephtali. C'est grave. À la maison, on l'appelle fils, fils. Héritier, héritier. Or, héritier dérange l'argent à la cité. Il est papa. Ah, il est même chat, on peut même dire ça. Chat. Vous voyez un peu? Ça fait mal, hein? À la maison, les papas connaissent que j'ai un fils, alors qu'à la cité, tu es le père des enfants. Ici, on connaît que tu es célibataire. Là-bas, tu es déjà marié sous coulisses. On te donne de l'argent, on t'aide ici, et là-bas, tu es dépenseur. Ici, tu es commandé, mendiant, mais là-bas, tu es patron. On te suit même. C'est mec, beau frère. Tu as même des beaux frères.
Et à la maison, on ne connaît pas ça. C'est quelle vie ça? Hein? Est-ce que c'est la vérité quand même, non? Je dois quand même vous dire la vérité parce qu'on est entre nous. Hein? Ici, les parents ne sont pas là quand même. Hein? C'est vous-même. Tu connais que tu as des beaux frères. N'est-ce pas la vérité? Toi-même là, tu connais aussi que tu as des belles sœurs. À la maison, on connaît que tu es fille. Mais là-bas, tu as déjà des belles sœurs. À ton âge ici, tu es déjà Mukajoa tout. On ne connaît même pas chez vous. Et un certain dimanche, tu es là pour nous chanter ici. Parce que tu as une belle voix. Est-ce que Dieu a besoin de ta belle voix? Ici, on n'est pas chez les dénominationnels. Hein? Ici, c'est la sainteté. Amen. Si tu détruis l'argent de ton papa, c'est que tu es semblable au voleur. On peut continuer? On peut continuer? Hein? Vous êtes fâchés? Mais c'est ce que vous faites, non? Même si vous ne faites pas ça, c'est ce que vos amis font à la cité. Tantôt célibataire, tantôt marié. Montre ta. Tu es fille ou tu es mère. Tu es célibataire ou tu es marié. Prenons Hébreux 13. J'avais dit ça, on doit lire. Je disais que c'est Dieu qui pourra juger les mariés et les célibataires. On peut prendre ça, Hébreux 13, 4. On peut lire à haute voix. J'aime qu'on lise ça ensemble. Allons-y. Que le mariage soit honoré de tous et les lits conjugales exemptes de souillure. Car Dieu jugera les impies. Tes dons. Honore ton et afin que tes jours se prolongent. Qui honore son père? 4 personnes seulement. Les autres n'honorent pas. Vous voyez. Vous êtes tellement distraits. Vous voyez. Merci beaucoup. Qui honore son père? Toi, tu n'honores pas. Merci beaucoup. Qui honore sa mère? Merci beaucoup. Maintenant, je vous pose la question. Je vous pose la question. Celui qui connaît, une fille qui connaît les hommes pendant qu'elle est encore à la maison chez ses parents, est-ce qu'elle honore ses parents? À haute voix, répondez. Mais elle fait quoi? Elle Vous voyez comment vous parlez un peu à basse voix. Vous voyez. Elle fait quoi? Elle déshonore ses. Maintenant, toi, tu avais dit que tu honores. Maintenant, voilà maintenant que tu n'honores pas, tu déshonores. Une jeune fille qui est déviergée avant le mariage chez ses parents, est-ce qu'elle honore ses parents? Est-ce qu'elle a honoré ses parents? Oui. C'est non. C'est non.
Un frère qui héberge les femmes, est-ce qu'il honore ses parents? Un jeune garçon, encore chez les parents, il héberge, est-ce qu'il honore ses parents? Mais il fait comment? Il les déshonore. Vous voyez? C'est comme ça que moi je comprends cette écriture. Quand on dit honore, tu dois honorer les parents en tout et pour tout. Quand on dit honore tes parents, tu dois les honorer en tout et pour tout. Mais pas on vient un jour dire aux parents que on a attrapé Séré, on a attrapé ta fille là-bas. Est-ce que ça honore? Amen. Ça n'honore pas. Tu es encore une fille à la maison, mais tu sors avec un gros papa là ventré. C'est là où moi je ne comprends pas toujours. Oh là, il m'a donné, il fait ceci, oh tout ça, tout ça. Hein? Un papa à l'âge de ton père, tu l'appelles bébé. Ce n'est pas la sorcellerie ça. Hein? Qui t'a ensorcelé comme ça? Et même quand tu es avec lui là, tu comprends comment? Et lorsque tu iras maintenant au mariage, quel témoignage tu pourras aussi aller donner là-bas? Vous voyez ça? Les frères aussi la même chose. Un frère qui est là derrière les filles, derrière, il a même un cahier dans lequel il écrit le nombre de filles qu'il a déjà dérangées. En 2025, c'était combien? Tu avais ajouté combien? Et en 2026? Et tu t'es dit chrétien, croyant du message. Honte à toi. 1 Corinthiens chapitre 6 dit, je vais lire un peu ça en sautant, le verset 9 et 10. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les inféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outragés, ni les ravisseurs n'hériteront point le royaume de Dieu. Les impudiques n'entreront pas. Les adultères, ça c'est les adultères, les parents. Mais je parle d'abord des impudiques, c'est-à-dire les célibataires ayant de mauvaises vies, n'entreront point. C'est la Bible qui le dit, hein? Sala au sali, mais yeba ke pona lola au kokende te. Mais tu vas aller où? Parce qu'il y a des endroits. Si tu n'es pas au ciel, tu seras où? En enfer. C'est pourquoi le prophète dit qu'il y a un ciel à gagner et qu'il y a l'enfer à éviter. Vous connaissez ça? Il y a un ciel à gagner et il y a l'enfer à éviter. Donc on peut éviter d'aller en enfer. On peut éviter. Un frère Nephtali. On peut éviter d'aller en enfer. Comment on peut éviter? Si tu refuses le mal, si tu n'es pas impudique, tu ne voles pas, tu ne bois pas, tu ne fumes pas, tu es en train de faire des choses pour éviter l'enfer. Un vieux, tu dors beaucoup. Ressaisis-toi, écoute ce que je suis en train de dire.
Il y a un ciel à gagner et un enfer à éviter. Il faut éviter les choses qui peuvent vous conduire en un. Vous les connaissez, hein? Je continue. Prenez le verset 15. Ne savez-vous pas que vos corps sont les membres de Christ? Est-ce que vous avez suivi ça? On peut lire ensemble, hein? Allons-y un peu. Ne savez-vous pas que vos sont le membre de Christ? Prendrai-je donc le membre de Christ pour en faire le membre d'une prostituée? 18. Fuyez-les. Fuyez-les. On parle à qui? À vous laisser, les célibataires, les jeunes. Fuyez-les, l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Verset 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Donc, votre corps ici, touchez un peu vos corps, que chacun touche son corps. Ton corps là ne t'appartient pas. Quelqu'un peut dire Amen. Ça appartient à qui? À Dieu. Ça appartient au Saint-Esprit. Parce que le corps est le temple du Saint-Esprit. C'est que nos corps ici ne nous appartiennent pas. Est-ce que vous me suivez? Atana sali kindumba. Est-ce que talibino? Est-ce que zanzoto nabino? Et zanzoto pe yayote. Ce n'est même pas ton corps aussi. Ce corps est le temple du Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut dire Amen? Ton corps est le temple du. Vous ne vous appartenez pas à vous-même. Est-ce que vous avez bien? Frère Olivier, est-ce que c'est bien suivi? Etaliote pasteur, est-ce que zanzoto na yo? Zanzoto na yo te? Zanzoto na ngai? Non, ce n'est même pas ton corps. C'est le temple du Saint-Esprit. Amen. Amen. Fuyez l'impudicité. Et chose grave, je peux quand même vous dire ça. Hein? Je peux dire, hein? Je peux déclarer, hein? On est entre nous, hein? Hier, la chanson qui était dans nos bouches, c'était bonne année. N'est-ce pas la vérité? C'était hier, hein? C'était bon? Mais certaines filles hier là, ont entamé leur nouvelle année dans une chambre d'hôtel. Là-bas. Et en sortant, elle chante. Bonne année. Bonne année. Bonne année. Elles ont crié quand même, parce que hier, presque chaque personne quand même a crié. Hein? Bonne année. Hein? Si vous voyez même aujourd'hui, vous dormez beaucoup. C'est les histoires que vous avez mangées hier. Bonne année, bonne année, bonne année. Comme si
En criant bonne année, ou bien en changeant les chiffres du calendrier, tous vos péchés seront expiés. Hein? Hein, frère Neftali? C'est comme si les gens pensent que, hein, quand ils vont crier bonne année, en changeant les calendriers, hein, cela changerait leur vie ou leurs péchés seront expiés. Non. Vous pouvez tourner les pages, vous pouvez changer les jours, changer les années, mais si vous ne changez pas les habitudes, si vous ne changez pas votre cœur, si vous ne changez pas vos pensées, l'année 2026 sera encore plus pire pour vous. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Les jours ne changent rien. Les années ne changent rien. Vous devez prendre des décisions pour changer vos habitudes, vos pensées et changer vos cœurs. Sinon, si vous ne voulez pas changer vos cœurs, vos habitudes, vos pensées, vous gardez les mêmes habitudes, le même péché que vous aviez en 2025, je vous dis que 2026 sera toujours plus pire. Est-ce qu'on peut dire Amen? Ça sera plus pire. Mais j'aime que vous puissiez prier. Que chacun puisse prier, qu'il puisse dire, Seigneur, aide-moi à abandonner le péché et à marcher dans la lumière. Amen. Transforme mon cœur cette année. Que 2026 soit une année de conversion. Que cela soit votre prière. Amen. Il faut bien garder vos corps. C'est très important. Vous pouvez dire, est-ce que le corps a des... Vous pouvez dire, mais est-ce que le corps a des problèmes? Dieu regarde le cœur. Dieu ne regarde pas le corps. C'est ce qu'on a toujours dit, hein? C'est ce qu'on a toujours dit, hein? Tu portes mal les habits. Tu as des mini-jupes. Quand on te reproche, tu dis, est-ce que Dieu regarde le corps? Dieu regarde le cœur. Non. Dieu regarde et le corps, et le cœur, et l'esprit, et l'âme. Amen. Amen. Si le corps n'est pas important, si le corps n'est pas important, pourquoi Dieu a-t-il dit à notre prophète William Marion Branham? Frère Branham dit, quand j'avais encore 7 ans, il m'a dit, ne fume pas, ne bois pas, ne suis pas ton corps. Pourquoi? J'aurai un travail à faire avec toi lorsque tu deviendras grand. Alors, je me pose souvent des questions. Si le corps n'est pas important, pourquoi Dieu a-t-il interdit à son prophète de ne pas souiller son corps? Il est dit dans ma commission, vous pouvez aller lire à la maison, pour ceux qui prennent des notes, le 5-5-51, le chiffre 12. C'est là où il dit cela. Et vous pouvez peut-être dire, mais papa pasteur, ça c'était frère Branham. Dieu a interdit à frère Branham de ne pas fumer, de ne pas boire, de ne pas souiller son corps. Mais est-ce que nous aussi nous sommes comme Branham? Donc tu veux dire que toi tu peux boire, hein? Toi tu peux fumer, hein?
Ça, tu peux souiller ton corps. Hein? Parmi vous, il y a des serviteurs de Dieu et des servantes de Dieu. Amen. Gardez bien vos corps. Frère Jean, tu peux poster l'histoire de ma vie? On va seulement lire et nous allons nous arrêter. Parce que quelqu'un peut dire, mais ça c'était seulement à Frère Branham. Dieu avait interdit seulement à Frère Branham. Ce n'est pas à moi. C'est déjà là, le chiffre 42. On peut lire ça. Frère Branham dit, eh bien, je ne prêche pas contre une chose ou une autre. Il m'a dit de ne pas fumer, ni boire. Point. Est-ce que vous suivez ça? On a interdit à Frère Branham de ne pas faire quoi? De ne pas fumer, ni boire. Ok. Maintenant, Frère Branham dit, si vous fumez et que vous vous dites chrétien, ça, c'est entre vous et Dieu. Mais à moi, il m'a dit de ne pas le faire. Vous voyez? De ne pas le faire. Et je ne l'ai donc pas fait. J'ai entendu beaucoup de gens dire, eh bien, je bois un peu. Un verre amical. Vous connaissez le verre amical, hein? C'est quel verre? Un verre amical, c'est quel verre? Donc, vous êtes là avec des amis. Il y a des mots amis là-bas. Tu es là avec un ami. L'ami te dit, ah, Zoanan, moi, Mukeyo, Kanise, Rosala, Nini. Mais Kanano. Surtout avec les amis, c'est comme ça. Ah, testez un peu. Est-ce que vous pensez que ça va faire comment? Prenez un peu. Et j'ai l'habitude donc je fume. Et cela ne me condamne pas. Ngana melakananga makaya. Et ça la kanga est l'autre côté. Nayoka kananga est l'autre côté. Nayoka kananga condamnation te. Cela ne me condamne pas. Frère Branham dit, eh bien, peut-être que vous n'êtes pas encore allé assez loin. C'est vrai. C'est tout. Allez un peu loin et vous comprendrez. C'est vrai. C'est vrai. Vous n'en aurez plus le désir. Est-ce que ici, Frère Branham nous autorise à boire? Hein? Parce que quelqu'un peut dire, oh, on avait interdit à Frère Branham, pas à nous. Mais ici, Frère Branham dit que si vous continuez à fumer, à boire, et vous vous appelez chrétien, ça là, c'est entre vous et votre Dieu. C'est que le prophète veut dire qu'un chrétien ne peut pas fumer, il ne peut pas aussi boire. Il ne peut pas souiller son corps. Il dit que si vous le faites et vous continuez à vous appeler chrétien, jeune chrétien, jeune chrétienne, ça, c'est entre vous et votre Dieu. Mais quant à moi, Dieu m'a dit de ne pas le faire. Mais si vous le faites, c'est entre vous et votre Dieu. Et il dit que si vous continuez à le faire, c'est parce que vous n'êtes pas encore allé assez loin. Aller assez loin, c'est-à-dire aller jusqu'au baptême du Saint-Esprit. Frère Branham dit, allez un peu loin, vous comprendrez, c'est vrai, vous n'en aurez plus le désir. Donc vous avez le désir de fumer, de boire, de souiller vos corps, parce que vous n'avez pas encore le Saint-Esprit. Lorsque vous aurez le Saint-Esprit,
vous n'aurez plus encore le désir de fumer, de boire et d'essuyer vos corps et même de voler. C'est pourquoi, jeunes que vous êtes, si vous voulez aller assez loin, vous devez venir ici à l'hôtel, aller à genoux, étudier dans la science qu'on appelle la généalogie. C'est la seule science qui élève l'homme. Est-ce que vous êtes là? Vous êtes là? La science appelée c'est quelle science? La science des genoux. C'est-à-dire la prière. C'est la prière qui change les circonstances. La prière change même le pensée de Dieu. Si vous voulez aller assez loin, cherchez le baptême du Saint-Esprit. Et le baptême du Saint-Esprit, c'est le sceau. Et c'est Dieu qui les donne. Et pour le recevoir, allez à genoux. Demandez le Saint-Esprit. Vous serez de meilleurs jeunes pour cette église. Pour ce soir, que le Seigneur vous bénisse. Mettons-nous debout. Mettons-nous debout. Nous allons chanter. Qui va nous entonner un bon cantique? Ah, aujourd'hui, nombreuses comme ça. Vous vous précipitez même. Qui n'a jamais? Toi, tu as déjà entonné une fois, quand même. Toi aussi, ok. Rebecca va entonner aujourd'hui. Parce qu'elle n'a jamais entonné. Tu dis quoi? Maman pasteur? Non, j'ai dit la sœur. Hein? Elle aussi a déjà entonné un jour? Pas encore? Maman pasteur, patientez, prochainement tu vas entonner. Hein? Patientez. Mais papa pasteur est où? Ok. Rebecca va nous entonner un cantique et puis qui va clôturer avec la prière? Qui va clôturer? Ayez l'habitude de prier. Hein? Faut déjà apprendre à prier. Même si tu pries un peu mal, ce n'est pas notre problème. Dieu va seulement écouter. Hein? Il y a ici, il faut que nous raconte l'histoire d'un enfant qui récitait juste l'alphabet. Hein? Vous connaissez ça? Hein? A, B, C, D, A, B, C, D. Et il dit que Dieu est capable de prendre les lettres d'alphabet et puis en constituer une phrase pour moi. Donc, faites aussi comme ça, même si tu ne connais pas prier, mais faites seulement quelque chose. Même si tu dis seulement Seigneur Jésus, et tout ça. Même si tu dis notre Père qui est aux cieux, hein, que ton nom soit sanctifié, que tout ça. Bon, amen. Ok, c'est la prière. Qui va prier? Qui va clôturer avec la prière? Maman pasteur, tu vas clôturer? Ok, d'accord. Nous allons chanter. Aujourd'hui à jamais, hier, aujourd'hui à jamais, Jésus ne change pas. Hier, aujourd'hui à jamais, hier, aujourd'hui à jamais, hier, aujourd'hui à jamais, Jésus ne change pas. S'il a guéri hier, il guérit aujourd'hui, il guérira jamais. Jésus ne change pas.
jamais. Hier, aujourd'hui, à jamais. Jésus ne change pas. S'il a sauvé hier, il sauvera aujourd'hui. Il sauvera jamais. Jésus ne change pas. Alléluia. Hier, aujourd'hui, à jamais. Hier, aujourd'hui, à jamais. Hier, aujourd'hui, à jamais. Jésus ne change pas. Parlons au Seigneur ce soir. S'il a donné hier, il donnera aujourd'hui, il donnera jamais. Jésus ne change pas. S'il a donné hier, il donnera aujourd'hui, il donnera jamais. Jésus ne change pas. Alléluia. Hier, aujourd'hui, à jamais. Hier, aujourd'hui, à jamais. Hier, aujourd'hui, à jamais. Jésus ne change pas. Alléluia. Hier, aujourd'hui, à jamais. Hier, aujourd'hui, à jamais. Hier, aujourd'hui, à jamais. Jésus ne change pas. Aujourd'hui à jamais. Aujourd'hui à jamais. Nous prions, Aujourd'hui à Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, Dieu le Créateur du ciel et de la terre. Alors, Seigneur, nous venons ce soir pour nous purifier de nos péchés, Seigneur. Aide-nous à nous purifier, Seigneur Jésus, ce soir. Garde-nous, protège-nous, Seigneur Jésus. Si on vient ici encore ici ce soir, Seigneur, c'est pour encore te louer, t'acclamer, t'adorer, Seigneur Jésus. Seigneur, nous venons au Père Céleste, se purifier encore pour la deuxième fois. Alors, aide-nous, Seigneur Jésus. Si on se retrouve encore ici une autre fois, Seigneur, on ne manquerait jamais à te louer, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur, de nous avoir gardés, Seigneur Jésus, durant toutes ces années et de nous avoir donné les pasteurs. Enfin, Seigneur, merci, Seigneur Jésus. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu. Amen. Aujourd'hui à jamais, Jésus est. Oh, Alléluia. Il est le même. Oh, et aujourd'hui à jamais, Jésus est changé. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour nous-mêmes? Mais c'est comme si vous êtes malade quand même. Est-ce qu'on peut offrir à Dieu une offrande d'acclamation? Amen. Est-ce qu'on peut danser un peu? Est-ce qu'on peut danser pour la gloire de notre Dieu? On peut nous donner un bon cantique, on va danser. On va. Est-ce que vous croyez que Jésus-Christ est vivant? Ok. Nous sommes une jeunesse chrétienne, nous devons adorer le Seigneur. Ne regarde pas celui qui est à côté, on va danser. Qui va nous entonner un bon cantique? Un bon cantique, oui?
la sœur Janie. Un bon cantique, on va danser un peu. Et pendant qu'on est en train de danser, on peut donner directement les offrandes. On peut récupérer. On chante d'abord le premier cantique. On danse, le deuxième, on récolte les dîmes et les offrandes. Ou les offrandes, Siana. Patientez. Est-ce qu'on vous a déjà donné les cantiques? Ok, donnez les cantiques. On nous voit partout, hein? C'est en direct, hein? Faut danser. Faut bien danser. Hey,
Amen. Les autres n'ont pas chanté, hein? Ou bien, vous ne connaissez pas bien les cantiques? Ouais? Ouais? Les autres n'ont même pas dansé, hein? Vieux, est-ce que tu peux chanter avec nous? Suis-je bien un soldat de la croix, disciple de l'agneau? Hein, tu connais ça? À la fin de la bataille, on peut chanter ça. C'est le numéro combien? Numéro 12, je crois. Le numéro 12, crois seulement. De la croix, disciple de l'agneau. Hein, Sœur Jeannie, tu prends. C'est le numéro 12, crois seulement.